Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler du BUT GEA, mais surtout de la spécialité gestion comptable, fiscale et financière. Et pour ça, je suis accompagnée de Mamadou, étudiant en deuxième année de cette formation. Salut Mamadou. Salut Réal. Pour commencer Mamadou, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bonjour à tous, je m'appelle Mamadou John, étudiant à l'UT de Sceaux en gestion des entreprises et des administrations, spécialité GC2F. Du coup Mamadou, pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous présenter le BUT GEA en quelques mots et surtout ta spécialité? Ok, tout d'abord, le BUT GEA vient en remplacement du DUT et en fait, c'est une formation qui se fait en 3 ans. Et au bout de 2 ans, nous avons quand même un DUT. Et au bout de la 3e année, on a un BUT qui, à long terme, va remplacer la licence pro. D'accord. Et ensuite, pour la spécialité GC2F, en fait, le BUT GEA, au bout de la première année, elle est assez généraliste. On fait pas mal de matières, notamment des ressources humaines, de la comptabilité. On touche un peu à tout. Et à partir de la 2e année, on va spécialiser. Et notamment, nous avons GC2F, GMA, qui sera plus axé management, et RH, qui sera plus axé ressources humaines. Et la dernière, GC2P, qui est plus axé contrôle de gestion. Et pour terminer, ma spécialité GC2F, elle est plus axée vers la finance et la comptabilité. Et concernant du coup la formation en elle-même, comment s'organisent les 3 ans de formation? Ok, comme je l'avais dit tout à l'heure, pour la première année, nous sommes dans une formation assez généraliste où nous faisons un peu de tout, histoire de voir quelles sont les matières qui nous intéressent le plus. Et au bout de la 2e année, on choisit une spécialisation parmi les 3 que je vous ai cités tout à l'heure. Et niveau stage, au niveau de la première année, nous avons par exemple un stage d'1 mois minimum. Et au bout de la 2e année, nous avons un stage de 2 mois. Et enfin, au bout de la 3e année, nous avons un stage de 3 à 4 mois. Et te concernant, pourquoi est-ce que tu as décidé d'intégrer le BUT GEA et surtout pourquoi la spécialité que tu as choisie? Initialement, j'ai toujours été attiré par le secteur de la finance et de la comptabilité et de la gestion des entreprises. Et en fait, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi le BUT GEA. Et ensuite, à la fin de ma première année, lorsque j'ai testé à peu près toutes les matières, j'ai remarqué que j'étais beaucoup plus à l'aise avec la fiscalité et la comptabilité. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi cette spécialité. Et au niveau des profils, d'après toi, quel profil est-ce qu'il faut avoir pour intégrer ce BUT? Est-ce que vous avez tous le même profil? Est-ce que vous avez pris tous la même spé Ok. au lycée? Concernant les spé, nous avons des personnes qui ont pris des spé physique, chimie, mathématiques, d'autres qui ont pris SES, histoire géopolitique. Et franchement, c'est assez varié. Mais de manière générale, je dirais qu'il faut au moins avoir aimé les chiffres. Donc la plupart du temps, c'est des gens qui ont fait des mathématiques ou de la physique, chimie ou autre. Peut-être pas forcément en lien, mais je dis qu'il faut quand même aimer les chiffres. Et de ton côté, quel spé est-ce que tu avais choisi au lycée? Moi, personnellement, j'ai fait un bac STMG, D'accord. c'est-à-dire totalement différent. Nous avons beaucoup de gens aussi qui font des bacs STMG. Bon, nous sommes à peu près, je dirais, un tiers. D'accord. Et la plupart, et les 2 autres tiers sont en général et ont pris par exemple SP, SES, mathématiques ou autre. Et comment s'est passé Parcoursup pour toi? Est-ce que le BUT GEA, c'était ton premier choix? Oui, le BUT GEA était mon premier choix. Et parce qu'initialement, j'hésitais à soit aller en école de commerce, soit à faire un BUT GEA, parce que la prépa n'était pas forcément fait pour moi. La fac, c'était un peu trop… Libre. Et exactement, c'est ça. Je voulais quand même un cadre assez Encadré. exactement, Ouais. c'est ça. Et du coup, le BUT GEA était la meilleure option pour moi. Et pour les personnes qui nous regardent, est-ce que tu as des conseils justement pour réussir à se démarquer sur Parcoursup et réussir à intégrer le BUT GEA? C'est tout d'abord de faire une très bonne lettre de motivation qui est personnalisée pour chaque formation et chaque université spécifique. Et ensuite, c'est de manière générale d'avoir des demandes de formation assez cohérentes avec les notes qu'on a. C'est-à-dire que si on a de très bonnes notes en maths, on a plus de chances d'être pris dans un BUT GEA parce que c'est assez lié aux chiffres. Bien sûr. Et de manière générale, c'est les conseils que je donnerais. Et si on en revient à la formation, quelles sont les matières étudiées? De manière générale, en première année, nous étudions, comme j'avais dit, à peu près tout ce qui est en lien avec la gestion. Ça va du marketing aux ressources humaines, à la comptabilité. Et à partir de la spécialisation GC2F, on ne fait plus de ressources humaines dans mon cas, on ne fait plus de marketing et on est plus spécialisé dans tous les métiers qui sont liés à la finance et à la gestion d'entreprise sur le plan fiscal et de la comptabilité et autres. Donc vous allez avoir des cours de finance, de fiscalité, Exactement. de comptabilité. Exactement. Okay. Et de ton côté, Mamadou, quelles sont les matières que tu aimes le plus?
Les matières que j'aime le plus sont la fiscalité et la gestion budgétaire. Et Mamadou, en termes de conseils, là c'est quelque chose qui va beaucoup intéresser les lycéens qui nous regardent. Est-ce que tu as des conseils pour la méthode de travail? Parce que ça change beaucoup du lycée justement. Oui, ça change énormément, effectivement. Bah, en fait, le plus dur, en fait, reste l'adaptation parce que moi, au niveau de ma première année, j'ai pas trouvé carrément les cours forcément plus durs, mais en fait, c'était plus au niveau de la quantité de travail et de la gestion, en fait, de tout cela, et notamment les changements et les attentes qui sont pas les mêmes. Parce que bien vrai que nous sommes en UT et que ben, on a quand même un encadrement, ben, on est quand même beaucoup plus responsabilisé qu'au lycée. Bien sûr. C'est-à-dire que ben, on a plein de choses à faire, on a des deadlines et on ne les rappelle pas forcément. Donc ça veut dire Il y a beaucoup d'autonomie. exactement, c'est ça. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment savoir gérer son temps. Et moi, ben, le conseil que je donnerais aux futurs, aux lycéens actuels et qui seront en BUT GEA l'année prochaine, ben, ce serait de travailler régulièrement, c'est-à-dire d'essayer de faire ses TD le jour même, de réviser ses cours le jour même, et ben, pour les travaux de groupe, et au moins de se réunir une fois dans la semaine, parce que oui, en BUT GEA, il y a énormément de travail de groupe, vraiment énormément. Donc ça veut dire, je dirais, c'est presque 50% des travaux à faire. Donc ça veut dire de se réunir au moins une fois dans la semaine et d'essayer d'avancer le maximum et chacun avance de son côté. Et toi, est-ce que tu as rencontré des difficultés là, depuis 2 ans? Et si oui, comment tu as fait pour y remédier? Les difficultés que j'ai rencontrées, c'était en première année liées à l'adaptation. Du coup, pour y remédier, j'ai commencé à travailler beaucoup plus régulièrement, c'est-à-dire pas forcément beaucoup, hein, mais juste régulièrement, c'est-à-dire 1 heure tous les jours. Et le week-end, je révisais mes cours vite fait, mais je faisais mes TD le jour même. Et pour la deuxième année, là, c'est un peu plus spécialisé. Donc, ça veut dire il y aura maintenant, ce sera un peu plus compliqué qu'en première année. Donc, ça veut dire pour y remédier, je m'exerce un peu plus, je pose des questions à mes camarades ou parfois même je… Exactement. Et au niveau de l'organisation de cette formation en elle-même, comment se passe une semaine type au niveau du volume horaire, au niveau, justement, tu nous as dit que vous travaillez beaucoup en groupe. Est-ce que c'est la majorité du travail? Est-ce que vous avez plus des cours magistraux ou des TD? Comment ça se passe une semaine? En fait, d'abord, pour expliquer comment le BUT GEA fonctionne, c'est en fait, nous avons des ressources qui correspondent aux matières au lycée et nous avons en fait des SAE aussi. Ce sont des situations d'apprentissage évaluées. En fait, c'est des travaux de groupe pour la plupart du temps, comme par exemple, je sais pas, un exemple tout simple, en première année, au bout de la première année, au premier semestre plutôt, nous faisons une SAE sur Sage. En fait, c'est un logiciel comptable et en fait, tout ce qu'on a appris en comptabilité durant le premier semestre, on va l'appliquer sur un logiciel comptable et en fait, ce sera évalué au final et ça compte pour 40% en première année. Oui, vous voyez, donc quand je disais que c'est très important, de la moyenne au final. Et du coup, nous avons plein de situations comme ça, notamment aussi des jeux d'entreprise et qui comptent aussi, au final, ce sont les SAE qui comptent 40% de la moyenne et 60% ce sera les ressources, c'est-à-dire les matières et les partiels, et, le contrôle continu de manière générale. Et par exemple, en deuxième année, ce sera 50-50 pour les SAE et les ressources. Tout à l'heure, on parlait des stages. Est-ce que tu peux nous en dire davantage? Combien de stages est-ce que vous avez sur les 3 années et où est-ce que vous faites vos stages? Ok. Concernant les stages, nous en avons en première année un de 1 mois minimum. On peut faire un peu plus si on veut. Un de 2 mois minimum en deuxième année et en troisième année entre 3 et 4 mois. Et toi, du coup, en première année, où est-ce que tu l'as fait? J'ai effectué mon stage chez Dexios, qui est une start-up, qui est un secrétariat juridique qui aide les professionnels du droit et du chiffre. Et j'ai été bras droit du directeur commercial. Et en fait, j'ai effectué des tâches assez variées, notamment des benchmarks et autres. Et si on parle maintenant des débouchés, quelles sont les poursuites d'études possibles? Et pour ceux qui souhaitent du coup, continuer leurs études, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Concernant les débouchés, nous avons, lorsqu'on fait un parcours GC2F, nous pouvons être assistant comptable, par exemple en cabinet d'expertise. On peut aussi travailler en tant que comptable dans plusieurs entreprises. Et aussi, si on veut continuer ses études, nous avons notamment le master CCA, contrôle de gestion, audit et comptabilité. Et nous avons aussi d'autres masters en lien avec la fiscalité ou la comptabilité. Est-ce que toi, tu sais ce que tu aimerais faire plus tard ou pas? Oui, à peu près. Je ne suis pas encore décisé à 100%, mais je sais que ce serait plutôt soit un master en fiscalité ou soit j'irai plutôt vers une école de commerce. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Mamadou, dis-moi, pourquoi est-ce que tu recommanderais le BUT GEA avec ton option?
Ok. Bah, je recommanderais le BUT GEA en option GC2F parce que c'est une formation assez enrichissante du point de vue fiscal et autres. Et personnellement, étant très intéressé par tout ce qui est entrepreneuriat et autres, je trouve que c'était la meilleure formation que je pourrais faire car nous avons des connaissances en comptabilité des sociétés et encore en fiscalité. Et pour moi, ce sont des bases, entre guillemets, qui pourront aider aux personnes qui veulent entreprendre dans l'avenir. Mamadou, je te remercie pour tes réponses et surtout pour ton temps. Je vous remercie également de nous suivre à chacune de nos vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Totis et à laisser un commentaire. Salut!